Je viens poser un peu de douceur sur tout ce bazar. Quelle densité d'énergie en ce moment, je trouve ça assez fou. Elles ne redescendent plus, hein. Les vagues, c'est terminé. Elles vont rester très hautes, très denses, juste instables jusqu'en juin 2024 où là, on atteint un palier. Et je pense qu'après, elles vont garder cette hauteur. Quand je me connecte à la décennie 2020, les énergies sont très hautes. À la décennie 2030, les énergies sont très très hautes. À la décennie 2040, les énergies sont très très hautes. Donc voilà, ça ne bouge plus. Et bah, c'est pas facile hein, de s'adapter des énergies d'une telle hauteur et pourtant on n'a pas le choix. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire, réussir à s'y adapter physiquement, psychiquement et émotionnellement. Les gens que j'accompagne sont dans un état de fatigue et de mal-être que je trouve vraiment très profond. Chaque année, je me dis, oh là là, c'est inouï, j'ai jamais vu les gens dans cet état-là. Et l'année suivante, à chaque fois, c'est encore un petit peu plus fort. Bon, pour voir les choses de façon plus douce et plus positive, sachez que déjà, cette densité d'énergie, on peut la vivre de manière catastrophique comme on peut la vivre de manière vraiment, vraiment très agréable et très porteuse. En fait, c'est juste un appel à être soi. Si vous voulez des énergies très hautes, vous connectent au plus profond à votre être et à qui vous êtes. Donc, quand vous êtes connecté à qui vous êtes, votre âme, elle a plus du tout envie de supporter les rebuts, toutes les vieilles blessures, les poids familiaux, les poids karmiques. Donc, elle veut les jeter à la poubelle. Donc, tout ce que vous vivez en ce moment de difficile, c'est tout ce que votre âme a envie de lâcher. Si vous avez l'impression que le monde conspire à vous faire exploser à la figure des horreurs, et là, c'est que votre âme a vraiment décidé de lâcher des paquets. Donc, c'est pas simple, mais le seul moyen, c'est de faire le minimum de choses possibles. Vraiment, je vous encourage là au minimum. Laissez passer, laissez passer. De toute façon, c'est une transformation naturelle. Posez les actes nécessaires, vraiment. Faites-vous aider si nécessaire, mais ne creusez pas, ne fouillez pas, ne vous battez pas pour guérir. De toute façon, la transformation est naturelle. Il y a autre chose aussi que je vous conseille de tout simple, c'est de poser tous les jours des petits actes qui vous ressemblent. Ne laissez pas passer une journée sans vous poser la question qu'est-ce que je peux faire qui résonne dans mon cœur et qui me permet d'être au plus près de moi. C'est le meilleur moyen de suivre le sens de ces énergies et du coup qu'elles vous portent au lieu de, comment dire, de vous blesser, de vous heurter. Ça peut être aujourd'hui je rentre tôt du travail et je vais voir mes enfants. Ce soir je regarde pas une série mais je me couche tôt et je médite. Ou je sais pas, tiens, je vais manger végétarien pendant 3 jours parce que je le sens bien comme ça. Ou je vais jeûner 24 heures, je ne sais pas. Mais vraiment ne passez pas une journée. C'est le meilleur moyen d'aller au plus près de vous. De manière plus générale, on est évidemment en transition de civilisation. Ça y est, là, on va construire le nouveau monde dès 2024 et on amorce une transition de civilisation qui va durer plusieurs décennies. Moi, ça me réjouit le cœur parce que c'est nécessaire et je sais que c'est très juste. Mais c'est pas évident à vivre une transition de civilisation parce qu'on perd ses repères, on a des inconnus, on a des angoisses, surtout que celle-ci va être longue. Donc restez vraiment le plus possible dans la confiance et tous les jours vraiment un petit pas vers vous. On va vers un monde à deux vitesses, hein. Je sens comme un espèce d'énorme crash hein, qui est là depuis plusieurs années, mais qui est toujours de plus en plus fort. Entre deux courants de civilisation, en tout cas en Europe, d'un côté un ultra-libéralisme empreint de technologies très très développées, on le voit maintenant avec les intelligences artificielles, et pour moi c'est que le début, et d'un autre côté un retour aux choses simples avec des circuits locaux d'entraide et de valeurs humaines très simples et essentielles. Les deux vont coexister, donc faites votre choix, évidemment selon votre cœur, en sachant que ça peut coexister chez la même personne, dans la même famille, au sein du même lieu. Par exemple, on me montre beaucoup d'hommes d'entreprise qui vont poser des actes sains, des actes de préservation de la nature, donc ils vont conjuguer libéralisme et protection de la nature. Donc les deux peuvent vraiment coexister, mais ce sont deux courants d'énergie et presque deux courants de civilisation. D'un point de vue encore plus général, je vois bien qu'on clôture un grand cycle d'énergie qui a commencé il y a à peu près 400 ans. Moi, on m'a situé le début vers la moitié du XVIe siècle. Et ce grand cycle d'énergie clôture un encore plus grand cycle d'énergie que j'ai beaucoup de mal à dater. Donc, tout ça me réjouit parce que l'évolution est bien plus que sociale. C'est bien plus qu'une civilisation. C'est une évolution naturelle, humaine, terrestre aussi, de toutes les espèces qui est là, à travers un grand cycle d'énergie qui est en train de se clôturer en ce moment. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre, mais c'est très beau aussi.
parce que c'est les bases d'un renouveau, c'est les bases d'une nouvelle façon d'être, c'est les bases d'une nouvelle humanité. Et moi, je le vois de façon très claire à travers les structures d'énergie. La structure d'énergie des gens que j'accompagne est complètement en train de changer. Avant, je voyais ça chez les jeunes enfants, où on avait des triples connexions vers le cosmos, des centres énergétiques partout là, sur le front, là où d'habitude il n'y en a qu'un, des triples, quadruples connexions vers le sol. Maintenant, j'ai de plus en plus de gens adultes qui vont vers ça et qui deviennent de plus en plus multidimensionnels. Je ne peux pas poser les mains sur quelqu'un sans que se nettoie tout seul, le karmique, le transgénérationnel, que j'ai les présences des ancêtres. C'est énorme en termes de guérison ce qui est en train de se produire et c'est très rapide. Donc ça justifie vraiment d'être fatigué, d'être perturbé comme ça. Donc ce changement d'énergie, ce renouveau des énergies, il est extrêmement positif, même s'il est âpre à contacter. Mais tout ça, c'est juste une question de temps. C'est juste une question d'adaptation. Et plus vous êtes dans votre vibration, plus ça va être doux. Je pense à vous. Bon courage à tous et je suis avec vous.